Bonjour, dans ce tuto je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser un kimono. J'ai souvent vu des dames qui demandent des conseils, que ce soit pour un kimono ou pour un peignoir. Vous verrez que le patron est facile à réaliser à vos mesures et que vous pourrez ensuite vous en servir pour en faire de différentes longueurs ou avec différents tissus. Vous verrez en découvrant la technique pour faire votre patron que c'est vraiment très facile. Tout est basé en fait sur des rectangles, donc il n'y a aucune difficulté particulière et même les débutantes pourront le faire très facilement. J'ai eu un peu de mal à trouver comment vous le présenter, vous voyez, pour vous montrer la largeur des manches par exemple. Donc je l'ai mis sur un mannequin qui est en fait un mannequin de décoration, ce qui fait que c'est pas très joli. Donc on va voir ensemble comment faire son patron, comment découper ses pièces et comment faire le montage. Côté fourniture, j'ai donc choisi de garder le même satin que j'ai fait pour le tuto de la petite du patineuse parce que c'est un tissu que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris 1,50 m de satin par 1,50 m de large, même 1,40 m ça ira, donc 1,50 m. En fait on n'aura besoin de rien, juste du tissu et évidemment du fil assorti. Au niveau du patron, pour gagner du temps, j'ai fait le croquis pour vous montrer comme c'est simple. En fait, la base, c'est de partir d'un rectangle. Donc, pour le dos, on va avoir une pliure au milieu, là, tout le long. Et donc, par rapport à mes mesures, donc 90 de tour de poitrine, j'ai fait 26. Donc, vous voyez, 90, j'ai fait compter 100. J'ai rajouté 1 cm pour l'aisance. Donc, il suffit de prendre votre tour de poitrine, de rajouter 5 à 10 cm pour l'aisance et de diviser par 4 pour obtenir donc la mesure qu'il va vous falloir de large. Donc moi j'ai 26 cm. Donc je vais tout simplement faire un rectangle, la plier en deux, de 90 de long par 26 de large. Pour le dos, j'aurai donc ma pliure. Quand je vais l'ouvrir, j'aurai un seul grand rectangle. Pour le devant, je vais faire deux fois 90 par 26. Et j'enlèverai juste, là j'aurai une épaule de 17 cm, vous voyez je l'ai marqué là, donc 17 cm. Je vais faire un repère à 30 et je vais relier, donc de 17, je vais descendre jusqu'à 30 pour enlever en fait le V du devant. Le reste de la partie du kimono est absolument tout droite. Les manches sont tout droites aussi, elles font 60 de large par 40. Vous pourrez évidemment les faire un peu plus court. Quand on aura coupé toutes ces pièces qu'on va faire le montage, on aura juste à rajouter une bande qu'on coupera à la fin. Une fois qu'on aura mesuré tout le tour de l'encolure de notre kimono, on rajoutera la bande. C'est vraiment un modèle super simple à faire. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, ça peut vous servir pour faire des kimonos sur plusieurs longueurs. Vous pouvez faire plus court, plus long. Et vous pourrez aussi vous en servir par exemple pour faire des peignoirs de bain. Donc je vais commencer par découper. Alors comme mon tissu glisse beaucoup, j'ai préparé, vous voyez, en papier mon grand rectangle. Donc j'en ai fait un seul pour le dos et le devant, en sachant que pour le dos, je vais mettre une pliure du tissu sur le milieu du devant. Et pour le devant, je laisserai en rajoutant mes marques couture. Je plierai, vous voyez, là j'ai fait ma marque, 17 pour mon épaule, 30 de hauteur. Et j'ai fait mon trait, j'aurai plus qu'à plier comme ça pour découper mon tissu. Donc je vais commencer par couper le dos. Comme mon tissu, je vous l'ai dit, glisse beaucoup, je prévois les épingles. Et je vais donc découper en commençant par mon dos. Donc je tends mon tissu sur la table. Je le plie en deux. Et je vais juste poser, vous voyez, directement mon rectangle dessus. Donc là, je vais mettre juste des épingles pour pas que ça bouge quand je vais découper. En sachant donc que j'ai ma pliure, alors je vais mettre dans l'autre sens pour avoir le bord. Je vais mettre le bord, vous voyez, ici c'est la pliure, c'est le devant. Et je vais mettre donc la pliure pour pouvoir faire la marque de mon encolure. Pour le dos, je vais juste creuser un tout petit peu. Et donc je vais découper tout simplement en laissant 1 cm de marge de couture tout autour. Donc j'ai découpé mon dos, là je vais tirer
sur mon tissu et je vais juste mettre une épingle pour faire un tout petit creux, voyez, l'encolure du dos. Alors, je vais couper juste un petit peu un arrondi, vous voyez, vraiment très léger, pour marquer en fait l'encolure du dos. Vous voyez, j'ai vraiment fait un petit rond très léger pour marquer le dos. Donc là, j'ai mon dos, je vais le mettre de côté et je vais découper donc mes deux devants. Donc je vais poser mon patron. Là, je prévois juste, vous voyez, je vais plier donc le bord de mon col. Et donc je vais découper tout autour en laissant ma marge couture. Voilà, donc là, mes devants, vous voyez, sont découpés. Donc je les plie en deux. Je le mets avec mon dos. Donc j'ai mon dos et mes deux devants. Et il me reste donc à découper les manches. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire 40 en hauteur. Parce que tant qu'à faire, j'ai déjà mes 60 dans la largeur de mon tissu. Et donc je vais faire deux rectangles, comme je vous ai dit, 60 par 40. Donc là j'ai mes 60 et il me faut donc mes 40. Et donc là, comme je vous ai dit, je fais 40 en hauteur. Un petit peu plus parce que j'ai l'ourlet et la couture des emmanchures. Donc je vais faire, voilà, 42. Donc je vais couper tout droit. Voilà, donc là, mes manches sont découpées. Donc, je vais commencer par coudre le corps. Je mets de côté le tissu, la bande, je m'en occuperai après. Donc pour le corps, je vais simplement prendre les devants, le dos. Alors, je vais ouvrir mon dos. Et donc là, j'ai mon dos, tout simple, tout droit. Et je vais simplement mettre de chaque côté. Alors, je fais attention. Vous voyez là, j'ai mon V du devant. Donc là, j'ai ce côté qui va là. Et là, l'autre côté qui va là. Donc, je cherche mon V, voyez. Donc là, ça va correspondre d'épaule à épaule. Je vais coudre donc l'épaule là qui fait 17 cm. Je vais coudre l'autre épaule. Voilà, j'ai cousu donc mes deux épaules. Maintenant, je vais prendre les côtés. Vous voyez, je vais mettre ensemble. Donc un premier côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer comme je vous l'ai dit. Donc 30 cm à partir de ma couture d'épaule pour laisser l'ouverture de ma manche. Donc je vérifie, vous voyez, je prends une manche et je vérifie. Donc avec la couture, ça fera, voilà, 30 cm. Donc je vais mettre une épingle à 30. Je laisse le trou donc pour mettre ma manche et je vais coudre tout simplement jusqu'en bas tout droit. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez là, le peignoir est cousu tout le long du corps. Donc les deux côtés sont cousus et les épaules. Avant de monter les manches, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'envers. Je vais recouper mes marges couture. Vous voyez, elles sont un peu larges. Donc je vais recouper pour les faire un peu plus fines. Je vais le faire aux épaules, je vais le faire tout le tour. Donc les deux coutures d'épaule, je vais faire les deux coutures du côté, je recoupe un tout petit peu et je fais un petit point de zigzag pour faire propre. Voilà, donc le corps du peignoir, vous voyez, je suis sur l'envers, il est cousu. J'ai donc mes épaules et mes côtés. Le prochain travail, ça va être de s'occuper des manches. Alors pour les manches, on va prendre nos rectangles. Pour être sûr d'être à la bonne mesure, on va mettre une épingle pour faire la couture de dessous de manche.
On vérifie pour qu'après, une fois qu'on l'a cousue, elle rentre bien. Donc on met une petite épingle. On va coudre donc le dessous des manches sur toute la longueur, sur les deux manches. Donc là, la prochaine étape, ça va être de coudre les manches sur le peignoir. Avant de me mettre à le coudre, ce que je vais faire, c'est que je vais encore vérifier, parce que même quand on mesure comme ça, des fois ça bouge. Donc je vais encore mesurer que de couture à couture, vous voyez, là j'ai un petit demi-centimètre en trop. Donc je vais vraiment l'ajuster par l'épaule. C'est-à-dire que l'épaule, elle sera un tout petit peu en biais, c'est pas grave. Et je vais faire ça pour les deux manches. Il vaut mieux prendre 5 minutes de plus, parce que sinon c'est embêtant quand on coud, alors que quand c'est bien fait, c'est super facile. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Je mesure. Je vérifie. Donc, vous voyez, là, j'ai un plus gros écart encore. Donc, je vais... Voilà. Donc, un demi-centimètre. Je vais enlever à chaque épaule pour vraiment ajuster à la grandeur de la manche. Donc j'ai un demi-centimètre, vous voyez, de chaque épaule, je vais enlever un demi, je vais aller un petit peu en biais, juste pour être sûr qu'après, vous voyez, le trou de mon emmanchure est vraiment la même taille que le trou de ma manche. Donc je fais ma petite retouche. Donc la prochaine étape, ça va être tout simplement de prendre ces manches, de les mettre sur l'endroit. Vous voyez, donc je les passe sur l'endroit, et je vais tout simplement mettre une épingle pour marquer le milieu en haut. Et donc je marque le pli d'en haut avec une épingle. Et là, je vais tout simplement glisser ma manche pour la faire correspondre. Vous voyez, elle va sortir comme ça. Donc je vais vous montrer en gros. Là, vous avez votre peignoir. Là, j'ai mon emmanchure, le bord du peignoir. Et là, j'ai ma manche. Je vais la faire glisser pour venir l'accrocher, vous voyez. Donc je mets une épingle et je mets la moitié de ma manche avec mon épaule en faisant basculer la couture épaule vers l'arrière. Je mets mon épingle et j'ai plus, vous voyez, qu'à tendre pour faire correspondre, vous voyez, bord à bord. Alors là, mon tissu à moi glisse un peu, donc je vais faire correspondre bord à bord les tissus de chaque côté. Et ensuite, on va faire donc la couture en partant du devant. On va faire le tour, redescendre derrière et revenir donc jusque de l'autre côté. Et ma manche sera accrochée. Donc je vais faire ça sur mes deux manches, donc un côté. Alors faites bien attention de mettre votre manche sur l'endroit pour la glisser, vous voyez, endroit contre endroit. Et on pique évidemment sur l'envers. Donc je vais faire ça pour les deux manches. Je fais ma couture en partant donc de la couture de l'arrivée du côté. Je suis la ligne, je fais le tour et un petit zigzag. J'ai donc cousu mes manches, vous voyez, je vais vous montrer comme ça. Donc j'ai mon peignoir avec les manches. Donc vous voyez, à repasser, hein, bien sûr. Donc là, j'ai de chaque côté mes manches. La prochaine étape, ça va être de faire les ourlets des manches et l'ourlet du bas du peignoir. On va le faire maintenant parce qu'il va se coincer après, vous voyez. Je vais faire mon ourlet tout propre et je plierai ma bande pour pas avoir à plier la bande à l'intérieur. Donc je vais commencer par faire l'ourlet en bas du peignoir et en bas de chaque manche. Donc pour faire l'ourlet, je plie une première fois et je replie une deuxième. Je fais un tout petit peu plus large. Je mets des épingles parce que là ça glisse beaucoup. Même en repassant, ça ne tiendrait pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je plie une première fois en basculant la couture vers l'arrière et je replie un peu plus grand. Je mets une épingle. Je vais tirer sur mon tissu pour qu'il se mette en place, vous voyez. Et je vais mettre une épingle au milieu du dos.
Voilà, donc là en tendant, vous voyez, ça se met en place. Donc j'épingle tout le tour de mon ourlet en bas et je fais pareil pour les manches. Donc j'ai fait l'ourlet du bas du peignoir, à savoir que vous pourrez peut-être faire un peu plus court et mettre des franges ou une dentelle, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là j'ai fait l'ourlet du bas et je vais faire exactement pareil pour les deux manches. Comme ça la partie du corps du peignoir sera terminée, il ne restera plus qu'à mettre toute la bordure tout autour. Donc là je fais pareil pour faire les manches. Donc je vais plier. Alors je regarde ma couture vers où elle penche dans, là c'est bon, dans ma couture du bout, et donc là je vais tout simplement faire comme j'ai fait pour le bas. Je fais un premier pli et un deuxième, je mets mes épingles et je vais faire ça au bord des deux manches. Donc je mets une épingle, je vais plier en haut pareil. Donc un premier pli et un deuxième un peu plus large. Je vais tirer, vous voyez mon tissu va se mettre en place. Et là je vais juste mettre une épingle de chaque côté. Et je vais préparer ma deuxième manche pareil. Je vais vous montrer comme ça. Donc vous voyez, on a le peignoir avec la manche. On a le corps du peignoir. Et donc l'autre manche. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ça fait une espèce de T en fait, voilà. Donc là, le bas du peignoir, l'ourlet est fait. Les manches sont faites en entier. Il nous reste juste, comme je vous l'ai dit, à rajouter la bande qui va servir en fait de finition. Vous savez, comme on voit sur les peignoirs. Donc pour faire cette bande, ce que je fais, c'est que je vais mesurer tout autour de mon peignoir pour savoir la longueur qu'il va me falloir. Donc là, je vais mesurer jusque là, j'ai 60. Jusqu'à l'épaule, j'ai 92. Donc j'ai 92 deux fois, puisque les deux côtés sont de la même longueur, ce qui va me faire 100. Donc 92 deux fois, ce qui va me faire 184. Et 184, je rajoute donc... Et je rajoute 22. Donc 184 plus 22, sauf erreur de ma part, ça va faire 206 cm. Donc il va falloir que je prépare une bande de 206 cm de long, avec un petit peu plus pour les ourlets en bas de chaque. Donc on va dire 210, 208, 210, sur... Alors, la largeur, elle va être deux fois. Donc si on dit 5 cm, il faut des bandes de 10. On va faire des bandes de 10, donc 2 mètres, un peu plus de 2 mètres 10 sur 10 cm. Donc là, comme j'ai fait avec le tissu qui me restait, parce que quand j'ai acheté mon tissu, j'ai acheté un coupon de 3 mètres, sans vraiment savoir ce que j'allais faire avant, et de toute façon c'était la fin du rouleau, donc j'aurais pas pu en prendre plus, mais je vais donc devoir faire ma bande en plusieurs morceaux. Ce qui n'est pas grave du tout. Je vais utiliser, voyez, le tissu que j'ai. Alors pour perdre moins de tissu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des parties droites, toutes simples, pour les parties qui sont devant. Donc là, je vais mesurer. J'ai par exemple, j'ai 86. Donc je vais couper deux bandes de cette forme là et je rajouterai une bande dans le biais du tissu pour qu'elle soit plus souple autour de l'encolure. Donc je vais découper une première bande. Donc je vais faire, pour qu'elle fasse 10, il faut que je rajoute la place de la couture, donc je vais faire 12 de large. Donc une première bande de 12 de large, voilà. Je vais en faire une deuxième en posant directement ma bande sur le dessus, vous voyez, comme ça, ça m'évite d'avoir à mesurer. Donc je vais poser ma bande, je la mets sur l'envers pour mieux voir, et je vais tout simplement couper
une deuxième bande de la même grandeur. Alors logiquement, cette bande qui va devant elle devrait être toute coupée dans le biais. Comme là, je vous l'ai expliqué, mon coupon aurait été trop petit, je vais faire que la dernière bande ici, dans le biais. C'est-à-dire que je vais prendre ma bande et pour avoir le plus de place possible, je vais poser, vous voyez, ma bande en biais sur mon tissu. Et cette partie-là, c'est celle qui aura autour de l'encolure qui va permettre de donner plus de souplesse pour suivre l'encolure. Donc je vais découper tout simplement cette bande dans le biais. Qui n'est pas le vrai, hein. On va rester sur du faux biais parce que le vrai biais, il faudrait qu'il soit coupé dans la diagonale d'un carré. Donc là je triche un petit peu. Vous verrez qu'à la fin ça ne se voit pas du tout parce que c'est un tissu souple. Donc je coupe la même bande, mais en fait j'ai mis mon tissu en travers. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais coudre tout de suite pour pas me perdre. Je vais coudre ma bande qui est en biais. Vous voyez, j'ai donc ma bande qui est droite et là en dessous la bande qui est en biais. Donc je vais la coudre au milieu des deux qui sont droits. Donc je vais faire une première couture ici. Je fais attention, vous voyez, j'ai une bande qui est droite, donc celle-là, elle est un peu dure. Bon, elle est quand même extensible parce que le tissu est souple. Et celui-là, c'est carrément du biais. Vous voyez, c'est beaucoup plus élastique. Donc là, au bout de mon biais, je vais coudre mon autre bande qui est droite. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc là, je vais coudre mon autre bande droite au bout. Donc en fait, j'aurai ma grande bande qui sera en 3 parties. Le milieu en biais et les deux autres pas en biais. Donc là, hop, je vais coudre ma dernière bande. Donc je couds ça. Et j'ai donc, vous voyez, ma partie biais qui est au milieu et mes deux bandes qui sont droites. Donc là, le prochain travail, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il va suffire de plier sa bande en deux. On va la mettre bord à bord en deux comme ça. Je vais mettre des épingles pour que ça reste plié. Donc sur toute la longueur, on va la plier en deux. Alors vous avez vu que j'ai même pas du coup mesuré la longueur de ma bande. Je sais que j'en ai assez, donc je l'ajusterai par rapport à mon peignoir. Et donc là, vous voyez, je vais marquer sur la partie du biais le milieu. Là, je sais que je suis au milieu de ma bande. Je vais ajuster pour que au milieu ça soit bien bord à bord. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon peignoir. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vais marquer le milieu de mon encolure du dos, vous voyez là. Je vais plier en deux pour avoir le milieu du dos. Je vais mettre une épingle. Et là, je vais tout simplement faire correspondre, vous voyez, la moitié sur la moitié du dos. Je vais épingler. Et je vais faire tout le tour du peignoir, donc le bord, c'est-à-dire le dos, le devant, en mettant ma bande pliée en deux sur le bord, sur l'endroit de mon peignoir. Donc je vais mettre des épingles, voyez, et je vais coudre comme ça tout au bord. En fait, la bande pliée en deux sur l'endroit. Je vais mettre au bord, au bord. Quand j'arrive tout en bas, je vais tout simplement, vous voyez, là ça dépasse.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu plus bas pour pouvoir faire un pli, un tir entrée. Et là, je vais tout simplement plier au bord de mon peignoir. Voyez, pour arriver vraiment, voilà, je mets une épingle. Voilà. Donc là, tout le long, je vais piquer à partir d'en bas. Je vais piquer tout le tour. Je vais faire pareil, évidemment, la préparation comme ça de l'autre côté. Je vais faire tout le tour. Donc je pars du bas, je monte, je fais le tour de l'encolure, je redescends de l'autre côté jusqu'en bas. Donc je vais coudre à peu près 1,5 cm et je recouperai après pour faire mon petit zigzag. Et voilà, donc le peignoir. Alors, on va mettre comme ça. Donc là, je n'ai pas repassé, hein, il sort tout juste de la machine, comme vous avez vu. Donc voilà, notre peignoir, voyez, le peignoir. Alors, je vais vous montrer après mieux. Il faut que je repasse, évidemment. Vous voyez, une fois repassé, on a exactement la forme du peignoir. Alors je vais vous le montrer, je vais mettre un petit coup de repassage pour bien aplatir toutes les coutures et je vais vous le montrer sur un mannequin juste pour que vous rendiez mieux compte de la forme. Donc là je vais faire un petit coup de repassage et je vous montre ça. Voilà, j'ai donc repassé mon peignoir, je l'ai mis sur un mannequin qui n'est pas un mannequin de couture, hein, c'est un mannequin de décoration pour juste vous montrer le résultat. Donc vous voyez les manches larges et un peu longues, vous pourrez bien sûr raccourcir s'il y a besoin. Et donc on a notre petit croc. Comme là c'est un kimono qui sera porté par exemple avec un jean, qui sera porté comme un peu une petite veste ou une surchemise, j'ai pas fait la ceinture. J'ai des morceaux qui me restaient de ma petite jupe patineuse, donc je pourrais faire une petite ceinture s'il y avait besoin. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est vraiment facile à faire. Au niveau du patron, vous avez vu, c'est vraiment, ça part de rectangle, donc c'est pas compliqué du tout. À savoir que vous pourrez évidemment, comme on l'a dit, jouer sur la longueur, les faire plus courts ou plus longs. Vous pourrez aussi jouer sur les tissus et peut-être rajouter, par exemple, rajouter des franges en bas, ça se fait beaucoup, suivant le tissu que vous aurez choisi. Voilà, donc notre petit peignoir est terminé. Comme vous l'avez vu, ce tuto est vraiment très facile, que ce soit pour préparer votre patron ou que ce soit pour faire le montage, il n'y a aucune difficulté du tout, même une débutante pourra s'en sortir très facilement. Je vous rappelle, comme dans tous mes tutos, que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent la chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page du groupe et d'en faire la demande. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite de jolies créations. N'oubliez pas de laisser tourner les tutos. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.